Par la rédaction, la direction lilloise a choisi de confier l'avenir de son équipe première à Christophe Galtier. Christophe Galtier pour prendre la suite de Marcelo Bielsa. C'est fait. Le natif de Marseille succédera à l'ancien coach de l'Ôme sur le banc de Lille. Les deux parties ont en effet trouvé ce vendredi un accord de principe qui sera contractualisé et paraphé avant la reprise de l'entraînement de l'effectif professionnel, apprend-on dans un communiqué publié sur le site des Dogs. Christophe Galtier, 51 ans, qui a quitté la Saint-Étienne au terme de la saison dernière, lui qui officiait à Geoffroy-Guichard depuis le 15 novembre 2009 en tant qu'entraîneur en chef. Il avait rejoint le Forêt un an plus tôt, comme adjoint d'Alain Perrin. L'intéressé a d'ailleurs porté les couleurs de Lille durant sa carrière de joueur, entre 1987 et 1990. C'est donc un retour pour Galtier dans le Nord qui se profile à l'horizon. Le LOSC en position de barragiste à la trêve. Sa tâche promet toutefois d'être ardue à la tête d'une formation lilloise qui navigue en bas de classement et occupe la position peu enviable de barragiste 18e, 19 points. Le classement de l'AL initie à la trêve. Lille qui a congédié Marcelo Bielsa il y a un mois. Il faut bien admettre que la collaboration entre le LOSC et Marcelo Bielsa fut un échec, notait le président Gérard Lopé, mercredi, sur le site de son club. Même si beaucoup, moi le premier, s'accordaient à dire que sa venue au LOSC était très prometteuse, force est de constater que ça n'a pas fonctionné. J'en assume ma part de responsabilité, mais je n'ai pas de regrets, ça ne servirait d'ailleurs à rien. Et d'ajouter Marcelo Bielsa était un homme important du projet certes, je ne vais pas affirmer le contraire aujourd'hui, mais il n'était pas le projet. Nous avons beaucoup d'autres atouts et des solutions. Sans lui, le LOSC reste évidemment solide, prêt à traverser ses épreuves et s'offrir des jours plus heureux. Un LOSC qui visait le top 5 en début de saison, et qui devra composer sans recrue hivernale, le club étant sous le coup d'une interdiction de recrutement décrétée par la DNCG. Lopé ravi d'attirer un technicien performant et exigeant. Galtier a donc du pain sur la planche. Mais cela ne l'effraie pas. Je suis très heureux de rejoindre le LOSC, se réjouit-il ce vendredi soir, sur le site de sa nouvelle équipe. Même si je suis conscient de la situation et de la tâche qui nous attend, j'ai été très vite convaincu par le discours de Louis Campos sur la viabilité et le sérieux du projet entrepris par Gérard Lopé et son équipe. J'avais différentes propositions depuis mon départ de Saint-Étienne, mais j'étais à la recherche d'un projet sur lequel je pouvais m'installer avec des objectifs importants comme celui du LOSC. Gérard Lopé est quant à lui ravi d'attirer dans ses filets un technicien performant et exigeant, qui partage la même passion, la même envie, et la même ambition que le LOSC. Il présente les qualités de manager requises pour poursuivre le bon travail entamé par notre cellule technique, faire progresser l'équipe et lui permettre d'exprimer à terme toutes ses qualités. Christophe Galtier devrait effectuer ses débuts à la tête de sa nouvelle équipe le 6 janvier prochain, en 32e de finale de la Coupe de France, contre Le Mans. Lille se rendra ensuite à Cannes le 13 janvier, pour sa première sortie en Ligue 1 après la trêve hivernale.